Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, tout d'abord, merci à Rainer Rack pour son excellent rapport. Merci à la Commission qui avait d'abord préparé le livre vert, s'est soumis à une large consultation et va maintenant, pour fin 2008, nous présenter un plan d'action. Avec mes collègues de l'intergroupe Urban Logement, et au premier rang desquels se trouve Jan Olbrycht qui vient d'intervenir, nous avions reçu l'an dernier le commissaire Barrot sur ce sujet. Le débat à cette occasion avait été particulièrement vif, et notamment en ce qui concerne l'approche intégrée. Or, dans les secondes qui vont suivre, je vais m'appliquer à montrer l'intérêt de traiter plus en profondeur encore, Monsieur le Commissaire, ce sujet de l'approche intégrée. En effet, il y a notamment un lien fondamental entre les schémas d'urbanisme et la mobilité urbaine. Quand je dis les schémas d'urbanisme, ou c'est l'absence de schémas d'urbanisme. Pour illustrer mon propos, je vous donnerai 4 éléments. Premier élément, nous voyons bien nos villes qui se développent actuellement, petites, grandes ou moyennes villes, avec des secteurs, des zones commerciales, industrielles, de logement, de loisirs. À chaque fois que l'on développe des nouvelles zones, on développe de la mobilité. Au niveau de la surface occupée par les villes, dois-je vous rappeler que nos villes ont augmenté de 11% en termes de surface lorsque la population n'a augmenté que de 2,5%. Qu'en 10 ans, de 90 à 2000, c'est 3 fois la superficie du Luxembourg qui a été occupée par l'extension des villes. Ces chiffres-là nous montrent qu'à chaque fois que l'on étend les villes, bien entendu, on étend les déplacements de quelque sorte qu'ils soient. Enfin, à l'intérieur de ces villes, en 10 ans, le nombre de trajets quotidiens en voiture personnelle a augmenté de 70% et les trajets, chaque trajet individuellement s'est augmenté de 20%. Ces chiffres, ces exemples montrent à l'évidence que sans une approche intégrée bien réussie, en prenant en compte les différents paramètres urbanistiques, eh bien, même avec des véhicules plus économes, plus sûrs, plus intelligents, avec des transports publics plus rapides, plus confortables, nous ne résoudrons pas totalement le problème de la mobilité urbaine et nous ne résoudrons pas le problème de nos concitoyens qui devront ainsi avoir toujours des déplacements plus nombreux, plus longs, plus coûteux et plus désagréables. Ces schémas d'urbanisme, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, doivent prendre en compte le transport urbain, non seulement à l'échelle de la ville, de son territoire urbain, mais comme le collègue Rack l'a indiqué, aussi dans l'aspect périurbain. Il y a une cohérence pour tout un chacun de nos concitoyens qui travaillent, se distraient, se cultivent, etc. dans ce périmètre urbain et périurbain. Mais le problème qui est posé, et cela déjà vient d'être cité, eh bien, c'est de faire cohabiter les différentes structures administratives, les différentes communes et autres territoires. C'est pourquoi l'approche intégrée, Monsieur le Commissaire, nous vous demandons de la prendre particulièrement en compte dans vos futurs plans d'action.